Si la Bible pouvait parler, des fois elle nous dirait des choses, elle nous reprendrait, hein. La Bible nous dirait, tu m'as oublié? Comment ça se fait que toute cette poussière s'accumule sur moi? Comment tu me laisses comme ça dans un coin? Comment tu m'oublies? Mais pourquoi tu ne penses pas à moi, à me prendre dans tes mains, m'ouvrir et à manger ce qui est la parole de Dieu, à te nourrir de cette parole qui est vivante, qui est puissante, qui est efficace, qui est tranchante plus qu'une épée à double tranchant. Si la Bible pouvait parler, combien elle nous reprendrait souvent, combien elle pleurerait en nous disant, qu'est-ce qui t'arrive? Avant, tu étais zélé, j'étais dans tes mains tout le temps, tu t'abreuvais de moi, tu me considérais, j'étais dans ton cœur, comme quelque chose qui était plus important, tu avais trouvé un trésor, et tu avais tout vendu pour ce trésor. Mais maintenant tu me laisses sur une étagère, tu ne me lis plus, tu ne me considères plus, tu ne me prends plus dans tes mains, elle ne remplit plus ton cœur. Où est cette motivation? Où est ce zèle pour moi? Où est ce zèle pour lire cette parole qui est vivante, qui produit la vie, qui t'éclaire, qui te montre le chemin? Non? Qu'est-ce qu'elle dirait si l'Esprit de Dieu pouvait saisir notre Bible et l'utiliser pour nous parler? Hein? Malgré que le Saint-Esprit nous parle, le Saint-Esprit nous reprend, il nous exhorte. Attention de faire la sourde oreille par contre. Parce que c'est notre nourriture de chaque jour, la parole de Dieu. C'est celui qui est venu dans notre cœur, qui a frappé, qui est venu nous interpeller, nous montrer son amour pour nous et nous appeler à ce que cette lumière pénètre notre cœur. Vous savez, j'ai entendu plusieurs personnes qui se disent soi-disant chrétiens et qui expriment en même temps qu'ils laissent leur Bible ouverte chez eux dans le but de chasser les mauvais esprits. J'ai déjà entendu ça plus d'une fois. Mais il est évident que ces personnes ne sont pas nées de nouveau. C'est clair. Ce sont juste des croyants. Ils croient en Dieu pour une raison, pour une autre, mais ils ne sont pas nés de nouveau. Car celui qui est devenu un enfant de Dieu, il comprend la place qu'a besoin d'avoir dans son cœur, cette place prépondérante de l'évangile dans sa vie. C'est devenu son trésor. Il vend tout pour cette parole. Parce que c'est cette parole qui va produire en lui la vie, qui va lui donner la paix, la joie, la motivation. Un vrai chrétien né de nouveau, il peut pas laisser seulement une Bible ouverte sur un meuble sans se nourrir d'elle. En effet, le chrétien né de nouveau, il mange la chair de Jésus-Christ, il la dévore, parce qu'il a fait de lui son Seigneur. Et pas seulement ça, il sait aussi qu'il doit boire de son sang, ce qui signifie donc qu'il a la nécessité de porter sa croix chaque jour lui aussi, à l'exemple de son maître. Où est notre motivation? Où est ce zèle dans notre cœur? Où est ce trésor que nous avons trouvé, que nous avons vu comme quelque chose de magnifique, quelque chose qui allait bouleverser notre vie, et qui a bouleversé notre vie? Mais nous ne nous arrêtons pas, n'oublions pas que Jésus a dit que c'est celui qui persévérera jusqu'à la fin qui sera sauvé. C'est comme une course que nous avons empruntée. Si je suis dans une course, je suis sur un chemin, Dieu m'a placé sur un chemin. N'oublions pas que la parole est une lampe à mon pied, une lampe sur mon sentier. C'est elle qui me montre le chemin, qui me permet de rester sur ce chemin. Et Paul dit que c'est une course. Et plusieurs fois, il parle de course. Mais courir vers où? Vers le but, vers l'arrivée. Et franchir l'arrivée. Et cette parole nous éclaire, nous montre le chemin. Elle nous montre que, attention, quand je sors du chemin, quand je vois que la lumière commence à baisser là,
quand je sens que la lumière commence à baisser, que je commence à avoir moins en moins de clarté, et qu'au contraire, il y a de plus en plus de ténèbres dans mon cœur, il n'y a plus cette lumière, cette clarté éblouissante qui remplit mon être. Là, je m'alerte, je me dis, aïe, 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 là, ça va plus, là, c'est pas normal. Parce que la lampe, elle est sur le chemin, la lampe, elle me suit pas si je sors du chemin, là. La lampe, elle reste sur le chemin. La lampe, c'est celle qui éclaire le chemin. Si je sors du chemin, la lampe, elle me suit pas. Elle reste sur le chemin, elle. Donc quand je sens que la lumière n'est plus là dans mon cœur, aussi éclatante, qu'elle éclaire autant qu'avant, je dois me mettre en question, me dire, aïe, 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 est-ce que je suis vraiment toujours sur le chemin, là? Est-ce que je suis encore sous cette lampe qui éclaire ce chemin? C'est pour cela que Paul dit qu'il court vers le but. Il n'y a pas encore arrivé, mais il court. Il met toutes ses forces, il s'applique à rester sous cette lampe. Il veut arriver au but. Il veut pas dévier, il veut pas sortir de ce chemin. Il y a quelque chose en lui, cette lumière produit du zèle, produit la foi, produit cette détermination, produit cette force, ce courage. Donc restons sous le ministère de la parole de Dieu. Restons sous ce ministère, sous cette lampe, cette lumière qui nous éclaire, qui nous permet de savoir que nous sommes sur le chemin. Parce que cette lumière remplit tout notre être. Elle nous remplit de bonheur, de joie. Elle nous permet de garder les yeux fixés vers le but. Et quand je vous dis l'image est forte, c'est que quand la lumière faiblit, ça veut dire que je suis plus sur le chemin. C'est une alerte, c'est le moyen de voir que nous sommes écartés de la volonté de Dieu. La parole de Dieu n'est plus notre priorité, n'est plus la motivation de notre cœur, notre point de repère, notre but, notre modèle. Donc c'est important pour nous de considérer la parole de Dieu. C'est primordial, c'est vital. Autrement, qu'est-ce qui va se passer? C'est que le diable va s'infiltrer, va mettre des pensées, va mélanger la parole de Dieu avec ses pensées à lui, et ça fait que je vais m'écarter du chemin. Je vais pas rester sur ce chemin. Et les ténèbres, la lumière sera plus aussi éclatante, aussi réelle dans mon cœur, aussi forte. Et il y aura un petit peu de ténèbres qui va venir. Elle sera mélangée un peu, alors que on peut pas mélanger les ténèbres et la lumière, c'est impossible. La parole de Dieu est claire, elle dit qu'on mélange pas les ténèbres avec la lumière, on peut pas. Donc c'est à moi de revenir vers la lumière. Si je sens que mon cœur s'est éloigné de la lumière, je dois revenir vers la lumière. C'est elle mon guide, c'est elle qui me montre le chemin. Donc il ne faut pas que je m'en écarte, il faut que je reste sous cette lampe, sous ce lampadaire là. Qui reste, lui, il reste sur le chemin, lui. Il me suit pas, ne me trompez pas. Ne nous laissons pas séduire. La lumière reste sur ce chemin. Elle m'accompagne pas si je sors du chemin. Et c'est bon, justement, parce que ça me permet de savoir que là, si j'ai plus autant, la lumière n'est plus éclatante dans mon cœur, si elle éclaire plus mon cœur de la même façon, c'est que je me suis écarté du chemin. Je suis plus sur ce chemin. La grâce de Dieu est là. Je vois encore cette lumière qui est là, qui luit de loin, mais elle est loin. Elle n'est plus aussi éclatante dans mon cœur. Elle n'éclaire plus autant mon cœur. Reviens sous la lumière. Prends cette parole, considère cette parole. Reste sous le ministère de la parole de Dieu. Pas des paroles bizarres, un peu congrues, un peu drôles. Ces paroles qui sont communiquées, qui parlent de bénédiction, de guérison, de choses drôles qui n'ont rien à voir avec l'esprit de l'évangile, de bénédiction, etc. Des choses qui ne sont pas le cœur de Dieu, qui n'est pas la lumière. Ça, c'est une fausse lumière et qui m'emmène à être bien dans ma chair. Oui, je suis bien dans ma chair parce que ça, c'est excitant. J'ai une motivation là, c'est de gagner de l'argent, de guérir, d'être béni, d'être excité parce que je saute, je bondis. Quand on prie pour moi, je tombe par terre, je roule par terre. C'est excitant dans la chair toutes ces choses.
Mais dans ton cœur, qu'est-ce que la lumière dit dans ton cœur? L'Esprit de Dieu en toi, cette lumière que tu as reçue dans ton cœur, est-ce qu'elle est autant lumineuse? Est-ce qu'elle éclaire autant dans ton cœur? Est-ce qu'elle est toujours présente en toi? Est-ce qu'elle œuvre toujours en toi? Est-ce qu'elle te garde sur ce chemin de la vérité, de l'évangile? Est-ce que tu cours toujours vers le but de franchir la ligne d'arrivée, d'être comme Jésus-Christ en portant ta croix, en mourant à toi-même? Oh Seigneur, nous, accorde-nous ta grâce, Seigneur. Mets ce zèle dans notre cœur. Mets cette foi, cette détermination, cette obéissance de rester sous cette lumière. Et que si, quand nous nous écartons de cette lumière, quand nous nous éloignons de cette lumière, aide-nous à revenir, à nous humilier, à accepter de reprendre cette course et d'obéir, d'avoir un cœur, de se soumettre, de t'aimer avec sincérité, de te chérir dans notre cœur, parce que c'est toi qui es la vie, c'est toi qui es notre nourriture, c'est toi qui produis en nous ce zèle, cette paix, cette joie. C'est toi qui prends soin de nous. C'est toi qui nous guéris. C'est toi qui interviens pour nous. Nous n'allons pas courir vers ces choses. Ces choses, ça fait partie de notre vie avec toi. Dans cette course, quand je suis dans cette course, vous savez, il y a des courses dans le monde. Quand vous faites une course, les responsables de la course mettent des personnes, des kinés, des infirmiers pour prendre soin des coureurs. C'est leur responsabilité, ils ont la charge de cela, de prendre soin des coureurs. S'il y en a qui se blessent, ils sont là pour intervenir et prendre soin du coureur qui a été blessé. Quand nous sommes dans cette course, Dieu prend soin de nous. Quand je cours, malgré que je tombe, j'arrête des fois j'ai plus de courage. Mais le Seigneur est là, il vient, il m'encourage, il me dit, continue mon garçon, prends ce chemin, persévère. Voilà le cœur de Dieu pour nous. Et je prie le Seigneur qu'il vous communique sa grâce, qu'il vous aide à garder les regards sur lui, à rester sous sa lumière, et ne pas vous laisser être attiré vers des lumières qui ne sont pas la vraie lumière. Ce sont des fausses lumières qui vous perturbent, qui vous troublent, et qui emmènent à ce que les ténèbres reviennent dans votre cœur. Le diable n'a pas de pouvoir sur vous, mais il a le pouvoir de vous attaquer, de vous séduire, d'essayer de vous séduire, et de vous affaiblir, de vous atténuer la foi dans votre cœur, atténuer cette désir d'identification à Jésus-Christ. Le Seigneur vous bénisse, le Seigneur vous fortifie, vous renouvelle, qu'il produise en vous le vouloir et le faire pour accomplir sa volonté au nom de Jésus. Soyez pleinement bénis.